Bonjour et bienvenue à Suc Escrime. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, nous avons 4 membres du club avec nous. Tout d'abord, je vais vous demander à chacun de vous présenter et de me donner votre rôle au sein du club. Bonjour à tous, Robin, pratiquant loisir en sabre et compétiteur sabre laser. Bonjour, Léon. Je fais du sabre en handi-escrime. Bonjour, moi c'est Antoine et j'ai commencé l'escrime en 2021. Bonjour, moi c'est Marie. Je fais du sabre au suc depuis 14 ans maintenant. Alors on va commencer par une première question. Est-ce que quelqu'un pourrait me présenter rapidement Suc Escrime? Le Suc Escrime est un club historique de sabre qui existe depuis maintenant bien longtemps, très souvent représenté, quasiment systématiquement représenté depuis plusieurs décennies aux Jeux Olympiques et qui va être présent sur à la fois les aspects loisirs et compétitifs à tout niveau, que ce soit régional jusqu'à international et même olympique comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on a 3 offres, on a 3 pratiques au sein du club. On a le sabre, comme je disais historiquement. Il y a quelques années maintenant, la nouvelle discipline de la Fédé a rejoint avec le sabre laser et un petit peu plus récemment l'handi-escrime. Donc pour couvrir ces 3 différents sujets au sein du club. Et par rapport au sabre, est-ce que Marie, peut-être vous pouvez nous en parler? Alors le sabre c'est une des 3 armes de l'escrime. Donc il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Au sabre, on peut toucher que au-dessus de la ceinture, les bras, la tête, le ventre. Il y a beaucoup de règles de priorité durant les matchs comparé aux autres armes où les règles sont différentes et les zones de touche sont aussi différentes. Il y a une dernière particularité à ce club, c'est qu'il est handisport. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le handi-escrime, c'est du sabre en fauteuil. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fauteuil sont ancrés au sol, donc ne bougent pas. On n'a pas besoin de bouger. Et c'est une discipline que le club essaye de développer, surtout depuis cette année. Moi, je tire avec 2 autres personnes qui font aussi des compétitions en handi-escrime. On va maintenant s'intéresser à qui peut pratiquer l'escrime au sein du club. Est-ce qu'on peut pratiquer qu'importe l'âge, le niveau? Alors oui, on peut commencer l'escrime dès l'âge de 4 ans, je crois, 5 ans, 4 ans, jusqu'à n'importe quel âge, puisqu'on a aussi des vétérans, comme Antoine. Donc c'est pour toute personne et toute catégorie. À travers ce sport, je pense que vous essayez de transmettre des valeurs. Quelles sont-elles? Déjà, au niveau des valeurs de l'escrime, il y a beaucoup de valeurs de respect, beaucoup de valeurs d'engagement, mais également beaucoup de valeurs d'inclusivité qui vont être très très importants. Il y a énormément de choses au sein de l'escrime et au sein du club qui vont se faire. C'est vraiment un sport qui est pour tous, par tous. Et je pense que c'est une des valeurs les plus importantes qu'on puisse retrouver et promouvoir. Je trouve que au sein de ce club, c'est plus qu'un mantra ou des paroles en l'air, parce que par exemple, je sais que les séances de handi-escrime se font en même temps que les séances valides, et ce qui permet en fait aux 2 disciplines de cohabiter. Et par exemple, des personnes valides peuvent tirer avec nous, et ce qui permet un mélange et plus d'inclusivité. On n'est pas qu'avec des handi-escrime ou qu'en fauteuil. Maintenant, abordons les escrimeurs et escrimeuses qui ont été dans ce club ou qui le sont toujours et qui ont un palmarès notable. Alors l'histoire du club récente est quand même très riche au niveau palmarès. Si on fait récemment, on a déjà Sarah Balzer qui est vice-championne olympique à Paris, Sarah Nuccia qui était remplaçante et qui a tiré du coup les épreuves par équipe pour l'équipe de France toujours au JO de Paris, Charlotte Lambar qui est championne, qui est médaillée de bronze à Tokyo par équipe en individuel. Comment? Que par équipe, ouais. J'ai eu un doute, pardon. Et en termes d'entraîneur, on peut citer Jérôme Gutt qui est entraîneur du Japon, qui a notamment, on va dire, ramené un titre individuel au JO de Tokyo avec Emura Misaki, plusieurs 2 fois championne du monde.
sur les dernières années. Vincent Hanstedt, qui était entraîneur de l'Égypte aux Jeux de Paris et de 3 membres de l'équipe de France. Et Léon, en handisport, est-ce que vous avez des personnes avec un palmarès notable, peut-être? Oui, il y a Thibaut Stalking qui a déjà eu un palmarès en escrime, mais aussi dans plusieurs sports et qui a fait les JO en équitation, en dressage. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre pratique ou dans votre rôle au sein du club? Pourquoi je pratique au sein de ce club et pourquoi j'aime ça, c'est le côté humain et comme on l'a dit avant, le côté où on nous pousse à devenir meilleur, mais il n'y a pas d'obligation et on sent pas, il n'y a pas de pression. On voit que les maîtres d'armes ont à cœur notre évolution et nous poussent nous poussent à devenir meilleurs dans notre pratique. Ce que j'aime beaucoup dans ce club, c'est la diversité des niveaux et des profils durant les entraînements. Donc on peut toujours progresser puisqu'on peut s'entraîner avec les plus grands qui nous permettent de progresser énormément, qui nous donnent des conseils. Mais il y a aussi les petits avec qui on s'entraîne beaucoup. Donc il y a aussi un contact intergénérationnel au sein du club. Oui, c'est ça. Et j'aimerais savoir donc quels peuvent être les projets, les ambitions pour les mois à venir au sein du club. Alors, dans quelques mois, il y aura les championnats de France auxquels le club va participer. Enfin, certains tireurs vont participer. On a les championnats de France vétérans qui vont se dérouler à Strasbourg. Antoine, est-ce que vous allez y participer? Oui, je vais participer à cette compétition. C'est ce que vous avez toujours voulu faire de la compétition? Quand j'ai intégré le club, je voulais juste faire en loisir. Et puis après, j'ai commencé petit à petit les compétitions et j'ai pris goût et plaisir. Qu'est-ce que le club organise comme événement? Par exemple, des portes ouvertes où on pourrait s'essayer à l'escrime? Oui, en termes d'événements, le club est présent sur beaucoup d'événements de promotion, notamment en début de saison, sur tous les sortes de salons, les Vital Concept autour de ces événements où les différents clubs de la ville vont pouvoir se présenter. On essaye aussi d'intervenir énormément tout au long de la saison pour faire découvrir le sport et le club. Nos enseignants interviennent aussi dans les écoles, peuvent intervenir dans des EHPAD, dans des entreprises également, sur des team building, sur différents séminaires. En fait, on va essayer de pouvoir faire découvrir l'escrime à un maximum de monde. Et après, pour s'y essayer, n'hésitez pas à venir tout simplement participer à une séance. Venez un jeudi soir participer aux séances loisirs, on vous accueillera avec grand plaisir et vous pourrez essayer l'escrime à ce moment-là sans aucun souci. J'aimerais que chacun donne un petit mot aux spectateurs pour leur donner envie de faire de l'escrime. Moi, je vous conseille de commencer l'escrime parce que c'est un sport super passionnant. Il nous apprend à nous connaître et puis foncer, quoi. Moi, je vous conseille de commencer l'escrime parce que c'est un sport complet qui nécessite beaucoup de physique, mais il est aussi il demande beaucoup de réflexion et de stratégie. J'abonderai sur ce qui a été dit, c'est un sport complet, c'est un sport aussi convivial et aussi surtout c'est un beau sport, c'est un sport qui porte des valeurs, beaucoup d'intérêt et puis surtout c'est un sport dans lequel on peut légalement se taper dessus. Donc ça a quand même un intérêt certain je trouve et on peut le faire pour autant en sécurité puisqu'on est bien protégé. Donc n'hésitez pas à venir. Alors moi je vais dire un petit mot pour les gens qui voudraient ou qui ont peur de commencer un sport alors qu'ils sont en situation de handicap. Le handi-escrime c'est super et c'est très physique contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça fait vraiment travailler tous les muscles et même des muscles que je n'aurais jamais pensé travailler. J'ai un dos super musclé maintenant. Je vous remercie pour votre présence et à très bientôt à Suc Escrime.